Bienvenue sur Despiave, la chaîne de l'image et du droit. Dans le cadre d'un reportage, la chaîne BFM TV décidait de montrer, le 18 février 2014, une image de la scène du crime dite de la tuerie de Chevaline. Pour mémoire, il s'agit d'un crime perpétré à l'arme de guerre le 5 septembre 2012 à l'encontre d'une famille britannique séjournant en Haute-Savoie. Seules les deux fillettes de la famille survivront. Cette image diffusée sur un grand média n'est pas anodine. Il s'agit d'une photographie tirée du dossier d'instruction, phase de la procédure qui est pourtant couverte par le secret. La photographie fut prise par les services de gendarmerie quelques heures après le crime. On y voit, gisant sur le sol et dans une mare de sang, le cadavre partiellement flouté d'un cycliste criblé de 7 balles, victime collatérale du massacre familial. Poursuivi des chefs d'atteinte à l'intégrité d'un cadavre, de violation et recel de violation de secret de l'instruction, le directeur de la rédaction de la chaîne d'information BFM TV, ainsi qu'un journaliste de cette même chaîne, devait se voir définitivement relaxé par une décision de la Cour de cassation en date du 1er mars 2017. Concernant le chef de violation du secret de l'instruction et de recel de ce délit, la relaxe est somme toute logique. On ne saurait mieux faire que de citer la Cour de cassation qui énonce, ouvrez les guillemets, « Les investigations n'ont pas permis de déterminer dans quelles circonstances les prévenus étaient entrés en possession des photographies litigieuses. Il n'est pas démontré que les clichés ont été divulgués par une personne astreinte au secret de l'instruction, le délit de violation du secret de l'instruction n'est pas établi, et par voie de conséquence, le recel ne l'est pas davantage. » Pour le dire de manière plus triviale, la preuve n'est pas apportée que les journalistes furent mis en possession des clichés consécutivement à une violation du secret de l'instruction commise par une personne proche du dossier, comme par exemple un gendarme, ou comme par exemple un membre du cabinet du juge d'instruction. S'il n'existe donc pas d'infraction établie, le recel de cette infraction ne peut exister. La logique juridique est implacable, et ce même lorsqu'elle aboutit à une solution probablement en décalage avec la réalité des faits. Les prévenus étaient également poursuivis sur le fondement d'un texte du Code pénal réprimant toute atteinte à l'intégrité du cadavre par quelque moyen que ce soit. Une formulation aussi large laisse penser que l'atteinte à l'intégrité du cadavre pourrait s'entendre de la diffusion de son image dans le public. Mais la Cour de cassation rappelle que les quelques moyens que ce soit mentionnés dans le texte doivent s'entendre d'un acte matériel commis sur le cadavre lui-même. C'est donc une atteinte physique à la dépouille mortelle qui peut entraîner une condamnation, et non une atteinte immatérielle, comme l'est la diffusion grand public de l'image de cette dépouille. En vrai, l'affaire en cause évoquait bien plus une atteinte à la mémoire du mort qu'une atteinte à l'intégrité de son cadavre. Or, précisément, en droit français, l'atteinte à la mémoire des morts n'est sanctionnable pénalement que lorsqu'elle prend la forme d'une violation ou profanation, par quelque moyen que ce soit, de tombeaux, de sépultures, d'urnes cinéraires ou de monuments édifiés à la mémoire des morts. Dans cette affaire donc, point de coupable, mais uniquement des journalistes confortés dans leur décision d'exhiber la dépouille mortelle d'un innocent. Et ce à partir d'une photographie issue du dossier d'instruction de l'affaire. On imagine facilement l'interrogation de la famille de la victime. Le travail des journalistes n'aurait-il pu en l'espèce s'exercer autrement, à travers un compromis entre le droit d'informer et le respect de la mémoire de la victime? Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter l'excellente contribution d'Alexandre Lucidarme sur le site Despiave. À bientôt!